Alexandre Barrette, re-bienvenue chez nous. Merci beaucoup, On est content de te voir parce que tu es venu cet hiver. Oui, je suis venu avec mon show. Puis là, tu viens en période estivale. Exactement. Je suis venu plus souvent l'hiver en Abitibi que l'été. Fait que c'est tout le temps cool de vivre Val-d'Or l'été. Puis je sais que tu as pogné une espèce de piqûre ou un petit amour avec l'Abitibi. T'aimes ça venir ici, t'aimes ça profiter du plein air. En fait, c'est que quand je suis revenu cette année, c'était juste pour 2 shows, Rouen puis Val-d'Or. Mais la première fois que je suis venu, je faisais 5 villes en 7 jours, dont Matagami, c'est ça, qui est loin en tabarouette. Une petite salle, j'ai vu une photo sur Facebook. T'as vraiment l'air d'être dans un endroit là, très communautaire. Oui, c'était une salle communautaire. Ils n'ont pas une vraie salle de spectacle, mais pourtant, c'était un show malade. Mais c'est ça, cette semaine-là que j'étais venu en Abitibi, il y a 2 hivers. Ici, j'avais joué au hockey. En fait, j'avais joué au hockey dans chaque ville. Il y avait un de mes bons chums, Kevin Murphy, qui est aussi photographe sur mes shows télé, qui est venu aussi pour prendre des photos du show, puis pour utiliser là, pour la pub puis les promos. Puis cette semaine-là a été... Puis je pèse mes mots, là, je dis pas ça de chaque séjour là, de ma tournée, mais cette semaine-là, c'est une des plus belles semaines de toute ma vie. On avait joué du beau hockey dans chacune des villes. Les gens étaient cool, des bons restos. Je prenais des cafés, j'écrivais de l'humour. J'avais jamais autant apprécié la tournée que ma semaine en Abitibi. Fait que c'est un des bons souvenirs de ma tournée, c'est cette semaine-là. Tu as dit j'écrivais de l'humour. Est-ce que tu as du nouveau matériel déjà? Oui, quand même pas mal. Là, justement, il me reste. Je finis le premier one-man show en décembre 2014. Fait qu'il reste l'automne prochain, en fait. Mais je commence déjà à Montréal. Je me loue une petite salle, le petit medley qui est 100 places. Puis je rode un peu le nouveau matériel. Puis j'ai peut-être 1 heure et. Parce que ma gérante est là, je vais te dire la vérité, 1 heure de matériel. Si elle n'était pas là, je te dirais j'ai 1 heure et demie de nouveau matériel. Parce qu'elle elle sait là, que des fois je plug des vieux numéros. Mais bref, j'ai 1 heure de nouveau stock. Puis à ma grande surprise, pas à ma grande surprise, parce que c'est normal aussi qu'on évolue. Puis ce que j'écris là est supposé d'être meilleur que ce que j'écrivais il y a 3, 4, 5, 6 ans. Mais à ma grande surprise, ça rit déjà pas mal. Tu as toujours l'air un peu arrogant de te dire que ton stock marche bien, mais je constate que mes nouveaux numéros récoltent de pas pire rire. Fait que c'est le fun. Fait que mon objectif que je me suis donné, c'est quand je finis le premier show en décembre, je veux que le deuxième soit écrit au complet. OK, carrément. Tu veux déjà être prêt à repartir ou tu veux te donner une pause? Je vais repartir pas mal vite. Ouais? Je vais repartir pas mal vite parce que, j'ai pris goût, puis 2, c'est aussi, marketingment parlant, battre l'affaire pendant qu'il est chaud. Les gens qui m'ont vu en show, autant ici qu'au Saguenay, en Beauce, puis qui ont apprécié, je veux qu'ils puissent revoir quelque chose de moi rapidement. Fait que si le show est écrit en décembre, peut-être le roder, commencer déjà des shows en petite salle dans le coin de Montréal, peut-être à l'été, puis sortir officiellement le show l'automne d'après. Fait que je veux même pas qu'il y ait 1 an d'écart entre la fin du premier et le deuxième. Tu dis battre le fer pendant qu'il est chaud, tu le bats solide ces temps-ci, tu es partout, il y a plein de projets pour toi, tu vis ta vie à 100 000 à l'heure. J'ai la chance, tu sais, c'est un métier qui le talent compte un peu, mais la chance joue pour beaucoup aussi. Là. Ça serait arrogant de ne pas être conscient de ça. Puis moi, j'ai eu la chance, justement, les quiz qui sont arrivés, c'était pas prévu. Puis surtout qui sont renouvelés saison après saison. Autant Taxi Payant qu'Atome Crochu. Puis la radio aussi qui était dans le décor beaucoup. Plus la tournée, effectivement. C'est ça. J'ai la chance d'avoir beaucoup de projets. J'en profite parce que, 1, j'aime ça. Puis 2, je sais que ça peut être précaire des fois. Fait que, je me considère comme chanceux. J'ai des bonnes années, puis j'en profite. As-tu le temps de faire dodo? Oui. Par contre, je suis un peu insomniaque dans la vie. Là, fait que dans tous les cas, même quand j'ai rien à faire, je dors pas bien. Puis moi, j'ai tout le temps été un couche-tard puis un lève-tard. Fait que, mettons, je suis jamais couché avant 1h, 2, 3h du matin. Puis je suis jamais levé avant 11h midi. C'est pour ça que moi, ce qui est tough, j'ai fait 3 ans de la radio le matin, de 6 à 9. Écoute, ça a été le... J'ai pas le corps pour vivre ça. J'étais malheureux, moi, de me lever tôt. Mais en tout cas, peu importe. Là, je dors un peu, mais je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup dans tous les cas. On va parler de tes quiz. Parle-nous d'Atome Crochu, parle-nous de Taxi Payant. Qu'est-ce qui te fait triper à faire ça? Puis on parle de quand même 2 shows très différents quand même. Taxi Payant, si je vais te répondre, c'est que ça change toujours. Ce que j'aime, tu sais, la plupart des quiz sont comme Atome Crochu dans des studios télé, puis le décor est placé, puis on s'aligne pour toute l'année, ça bouge plus. Taxi Payant, c'est beau. Puis en plus, là, cette année, V ont rajouté... sortir de Montréal. Depuis l'année passée, en fait, on est tourné un peu à Sherbrooke, un peu à Québec. Fait qu'en plus, déjà que le décor se renouvelle toujours, il se renouvelle même de nouvelles villes, tu sais. Puis
ultimement, mon rêve serait qu'on fasse tout le Québec. Ben, j'allais t'en parler. Est-ce que ultimement, on pourrait avoir un taxi payant en Abitibi? Moi, ça fait 2 ans que En fait, non. Moi, ça fait 5 ans, depuis la saison 1, que je demande à V qu'on sorte de Montréal. Ouais. Pas que j'aime pas Montréal, mais justement, on me parle, le show est beaucoup écouté en région puis partout. Puis justement, je suis en show à Val-d'Or, puis tout le temps, quelqu'un va me dire « Hey, viens avec le taxi à Val-d'Or. Ouais. J'étais à Chicoutimi en show, quelqu'un me dit. Puis moi, ultimement, ça serait mon rêve de faire taxi payant une journée à Val-d'Or, une journée à Rouen, une à Chicoutimi, une à Drummond, une à Gatineau. Sauf que, question de budget, V était un peu réticent, mais là, déjà, ils ont ouvert la porte à ce qu'on... Déjà, on a fait Québec-Sherbrooke, on refait Québec-Sherbrooke cette année. Fait que si le budget... C'est sûr que c'est un budget d'amener toute l'équipe ici, puis payer l'hôtel, puis la bouffe, tout ça. Mais si les gens nous hébergent, peut-être que si j'ai, mettons, une liste de noms qui sont prêts à héberger l'équipe pour une semaine... On est en train de passer un message. Oui, exactement. Okay. S'il y a des gens qui veulent se proposer de nous héberger, j'arrive avec les noms à V, puis je regarde déjà en hôtel, ça ne vous coûte rien. Mais ouais, je pense qu'il y a des chances qu'un jour ça se fasse, mais question de budget, c'est là que ça rend ça un petit peu plus difficile. Parle-nous du show de ce soir. Qu'est-ce que tu viens nous présenter, Alexandre? C'est un peu, justement, je te parlais du nouveau stock que j'ai écrit. Okay. Je vais faire moitié-moitié. Parce que les gens qui ont vu mon show et qui reviennent me voir en show ce soir, je veux qu'ils puissent voir des nouvelles choses. Fait que je fais un 35-40 minutes. Fait que premier numéro, dernier numéro, c'est les numéros du show que je roule présentement. Mais sinon, tout le 25-30 minutes entre les deux, ça va être du nouveau matériel. Que tu testes? Non, ben, en fait, j'ai testé dans Okay. des petites soirées d'humour à Montréal. Ce que je présente ce soir, il n'y a rien de nouveau. Mais par contre, c'est assez récent. J'ai peut-être fait les shows dont je te parlais que je fais, là, que je me produis dans une petite salle. J'ai peut-être fait 4-5 fois. Plus toutes les petites soirées d'humour où je suis allé roder numéro par numéro. Fait que j'ai peut-être fait une douzaine de fois, je te dirais une quinzaine de fois. Puis c'est ça. Si ça marche pas pire, là, j'ai un numéro sur... oh, je vais le vendre de punch. Ma gérante sera pas contente. Mais... Ah, mais elle a l'air correcte, elle fait pas de face bizarre. C'est plus la thématique. Moi, j'ai jamais pris de drogue de toute ma vie. Jamais. Puis ma première expérience, j'ai pris une petite croquée dans une soirée de brownies aux potes. Et je sais que c'est pas pour moi, ça. Puis j'ai écrit un numéro là-dessus parce que comment j'ai réagi, c'est ridicule. J'ai bad trippé complètement. Puis tu vois ça, je me suis dit, je vais le compter. Même si ça rentre un peu dans mon intimité, puis je n'étais pas fier non plus d'avoir fait ça. Mais quand même, je trouve ça drôle comment j'ai réagi puis ce qui s'est passé. Fait que ça, c'est un des nouveaux numéros. Puis j'ai un numéro aussi sur ma copine. Je parle un peu des. Puis j'ai pas beaucoup de jokes de relations de couple, mais celle-là, je le trouve solide. Fait que j'ai commencé justement dans les soirées d'humour à raconter ça marchait bien. Fait que je le fais ce soir. J'ai regardé ta gérante, elle a baissé les yeux quand tu as parlé de brownies aux potes. Hein? Elle est très déçue, elle est ultra déçue. Alexandre, on va aller te voir ce soir. C'est la dernière soirée, mais j'ai l'impression qu'on va avoir du plaisir. Puis moi, je vais te le dire, j'ai adoré ton show. Okay. Je suis allé le voir en salle. Fait que là, j'ai hâte ce soir de voir ce que tu vas nous proposer de nouveau. Ah ben très cool. Je vais te faire rire, mon gars, je te le promets. Merci, Alexandre. Excellent. Merci.